Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une bûche hyper simple, simplissime. Donc ce sera une bûche à la vanille, crème au beurre bien sûr. C'est une bûche qui ressemble à la bûche précédente que j'avais fait saveur café sur ma chaîne. Sauf que cette fois-ci, on m'a demandé vanille, donc je vais faire au goût vanille. Donc il n'y a rien de compliqué, elle est faite d'un biscuit d'une génoise en fait. Une génoise très moelleuse. Fine, voilà, aromatisée aussi à la vanille, donc et fourrée à la crème au beurre vanille. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour la recette, je vous recommande de me suivre tout de suite. Pour la crème au beurre, donc on aura besoin en ingrédients 3 œufs, 1 décilitre de lait qui équivaut à 100 ml de lait, 100 g de sucre, 280 g de beurre mou, bien mou à température ambiante, et un peu d'extrait de vanille, j'ai oublié de vous le montrer. Donc là, pour commencer, je prends une casserole et j'y verse mon lait que je vais aller chauffer. Donc pendant ce temps-là, je vais m'occuper des œufs. Donc je sépare chaque œuf individuellement dans un récipient avant de le mettre dans mon saladier, afin d'éviter d'avoir un œuf pourri ou avarié et de gâcher toute ma préparation. Donc là, on peut vérifier si l'œuf est bien frais. Voilà, et ça évitera les dégâts. Donc on rajoute notre sucre et on va commencer à... Ben voilà, la vanille, j'avais oublié de vous la montrer tout à l'heure. Donc on va mettre une pointe de couteau de vanille en poudre ou de l'extrait de vanille si vous avez, ou si vous n'avez pas tout ça, du sucre vanillé fera l'affaire également. Voilà, donc je vais blanchir l'ensemble. Voilà, au bout de quelques minutes, notre appareil a changé de couleur et a épaissi. Donc là, je vais verser dessus le lait chaud, tout en remuant pour éviter de cuire mes œufs. Voilà, donc je retransvide tout dans la casserole et je vais remettre la préparation sur feu doux. Alors, n'oubliez pas de mettre bien votre feu sur moyen, car c'est le principe de la crème anglaise, donc il faut y aller vraiment tout doucement. Si vous avez un thermomètre, vous atteignez les 83 degrés, il faut tout de suite arrêter, sinon les premières vapeurs, dès que vous voyez les premières vapeurs, vous arrêtez. Voilà, donc notre crème anglaise est prête, on va la laisser de côté dans un autre récipient afin qu'elle refroidisse, qu'elle tiédisse un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais reprendre mon beurre mou et je vais l'écraser pour le rendre pommade. Donc je vais bien l'écraser avec une fourchette. Pour la suite, donc je vais avoir besoin d'un robot. Donc je vais y verser mon beurre qui est encore tiède. Donc je vais fouetter ma crème anglaise pendant quelques minutes. Elle va de nouveau blanchir et épaissir et en même temps elle va refroidir. Parce que si on met notre beurre dans la crème anglaise encore tiède ou chaude, eh bien la crème au beurre ne va pas prendre. Le beurre va fondre et ça n'aura pas la texture d'une crème. Donc il faut bien veiller à mettre le beurre, à intégrer le beurre uniquement quand votre crème anglaise a bien refroidi. Donc vous touchez avec la main le bol. Si vous le trouvez froid, vous pouvez à ce moment-là commencer à intégrer le beurre morceau par morceau. Voilà, l'idéal c'est vraiment que la crème anglaise et le beurre aient la même température ambiante. Voilà, donc vous y allez progressivement, vous attendez que le beurre soit assimilé, la partie de beurre soit assimilée et qu'elle est bien fondue dans la préparation. Donc là, vous inquiétez pas, vous allez voir votre préparation changer de texture. Donc elle va passer par plusieurs étapes, mais il faut continuer à fouetter. Et donc jusqu'au final, ça ressemblera à une belle crème.
Vous voyez, ça commence à granuler, ça se sépare. C'est pas très joli, mais c'est pas grave. C'est une étape importante c'est une étape qui est importante qu'il faut passer. Donc là, on en a pour presque, au moins 10 minutes, de fouet, hein. Vous voyez? Donc là, au fur et à mesure, vous voyez la crème qui commence à se former. Elle change de couleur, elle devient plus aérienne et voilà. Donc là, elle est plutôt jolie. Je pense que c'est bon. Voilà, notre crème au beurre est terminée. Donc vous voyez la texture, hein, c'est vraiment la texture d'une crème. Voilà. Donc là, je vais commencer le montage de ma bûche. Donc là, j'ai la recette du biscuit roulé sur ma chaîne. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc j'ai préparé un sirop avec du sucre vanillé et de l'eau que j'ai fait bouillir. Donc j'ai bien sûr ma crème au beurre qu'on a préparée ensemble tout à l'heure. Donc là, je vais commencer par dérouler le biscuit, l'imbiber généreusement de sirop. Donc faut pas hésiter, faut bien humidifier, c'est ce qui vous donnera un biscuit vraiment tendre. Voilà. Donc là, je vais commencer bien sûr à fourrer ma bûche directement avec la crème au beurre. Donc on y va, on ne laisse aucun endroit. Donc là, je vais commencer à enrouler. Donc ce sera assez facile puisque la bûche a gardé la forme. Pardon, le biscuit a gardé la forme. Donc pour l'enrouler, il va reprendre sa forme. Donc vous vous aidez avec le papier sulfurisé. Vous y allez, vous essayez de serrer un maximum. De façon à ce que votre bûche ait une belle forme. Et voilà. Donc il n'y a rien de compliqué. C'est à la portée de tout le monde, je pense. Voilà, il faut bien la serrer la bûche, il faut qu'elle soit bien serrée. Si vous sentez qu'elle est pas très, qu'elle est distendue, qu'elle n'est pas très serrée, il faut recommencer. Voilà, donc là, mon biscuit est un petit peu collé sur le papier sulfurisé parce que moi je l'avais fait la veille et je l'ai laissé toute la nuit dedans. Donc voilà. Donc j'ai eu un petit contretemps, je l'aurais fait en 4 heures de temps, il fallait normalement la laisser reposer. Bon, moi j'ai pas pu, j'ai laissé toute la nuit et donc voilà. Bon, bah, après c'est pas très grave, ça ne se verra pas. Tout sera couvert de crème au beurre. Donc je vais placer ma bûche sur le plat de présentation et je vais terminer le travail sur ce plat. Donc là je vais bien remplir les trous avec de la crème, je vais bien remplir, voilà, parce que les côtés des fois ils restent un petit peu creux. Donc on remplit généreusement. Ensuite je vais lui couper les extrémités en biseau. Ça va donner comme ça l'aspect d'une bûche. Bien sûr, on récupère une des tranches. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc on va récupérer une des tranches, je disais, pour la décoration de la bûche. C'est toujours pour donner l'effet de la bûche de bois. Et ensuite, on recouvre de crème au beurre. Voilà les amis, j'ai mis un petit peu au frigo parce que ma crème au beurre commençait à chauffer. Et là, vous voyez, elle est bien ferme. Elle a été un peu refroidie. Donc je vais faire la déco avec une fourchette. On va faire des stries tout le long, partout. Et voilà, donc là, ça ressemble plus à une bûche. Donc, mon astuce avec du chocolat en poudre, du chocolat sans sucre en poudre et quelques
quelques emporte-pièces de diamètre différents. Donc j'ai mis un petit bol d'eau. Donc je trempe le plus grand emporte-pièce dans l'eau, puis dans le chocolat en poudre, les souches du tronc d'arbre. Donc là je prends le moyen, je fais pareil, je trempe dans l'eau, puis dans le chocolat en poudre et je dessine ma souche. Et je vais faire pareil avec la petite, avec le petit diamètre. Et voilà, donc nous avons effectué notre décoration. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la même chose sur les côtés, sur les deux côtés. Et on va s'arrêter là pour la décoration. Je pense que ça suffira largement. Pour une bûche bien sûr simple, simplifiée au maximum pour les gens qui ne sont pas très à l'aise pour avec la pâtisserie. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer une fois tranché l'aspect intérieur de la bûche. On arrive les amis à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que vous allez la réessayer. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire joyeuses fêtes et à bientôt. Ciao, ciao.